Bonjour à tous, je me réjouis de nouveau pour la manne fraîche. Merci de vous abonner et merci aussi de partager ces vidéos. Je pense vraiment que c'est des vidéos importantes et mon but, mon objectif, c'est de toucher les personnes. Et plus de personnes sont touchées, plus de personnes seront bénies. Le thème du message est recevoir le feu du Saint-Esprit. Je répète, le thème de ce message, c'est recevoir le feu du Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, on voit que le Saint-Esprit descend, que le feu descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Et pour qu'il descende, il faut qu'il y ait un autel. Un autel, c'est un lieu de sacrifice. Un autel, c'est un endroit où le surnaturel rencontre le naturel. Et la question est, nous concernons-nous dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est que l'autel? Et l'autel, c'est notre cœur. C'est là où il y a une rencontre, parce que le Saint-Esprit a été déversé dans nos cœurs. C'est là où il y a une rencontre entre le naturel et le surnaturel. C'est là que le feu de Dieu descend, c'est sur l'autel. Mais le feu descend uniquement sur un autel quand il y a un sacrifice. Donc on vient de voir déjà que l'autel, c'est notre cœur. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Et la parole de Dieu, la Bible nous dit ce qu'est le sacrifice. L'apôtre Paul dit dans Romains 12 au verset 1, Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ici, la parole dit que notre sacrifice, c'est notre corps. Vous savez, pour que sur l'autel, il fallait mettre du bois, ou il fallait mettre un sacrifice dessus, il fallait mettre un animal, ou il faut mettre quelque chose pour que ça puisse être consumé. Et ici, en l'occurrence, il est question de notre corps. Ça veut dire qu'on offre nos corps. L'autel, c'est notre cœur, et notre corps, il suit, il est là sur l'autel, et c'est là que le feu de l'esprit descend. Et ça, c'est une bonne chose, mais je pense que c'est pas suffisant, parce qu'on voit des fois, les gens sont touchés dans les réunions, il y a le feu de Dieu qui les touche, mais par après, on voit que ce feu, il ne continue pas à brûler. Et la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Qu'est-ce que ça signifie pour nous concrètement? Ça signifie que nos corps doivent rester sur l'autel. Ils ne doivent pas juste être sur l'autel, ils doivent rester sur l'autel. Offrir vos corps comme un sacrifice saint. Ça veut dire que être saint, c'est quelque chose qui est mis à part. Ça veut dire qu'on est mis à part pour Dieu. Nous sommes des sacrifices vivants. Nous sommes mis à part pour Dieu. C'est-à-dire pour un usage spécial pour Dieu. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider, qui va illustrer ce que j'essaie de partager. Par exemple, quand vous prenez dans la cave, si vous avez un bidon d'huile, le bidon d'huile, il va servir spécialement pour vidanger la voiture. Il ne va pas servir pour mettre de l'huile, pour faire une salade avec ou quoi que ce soit. C'est un bidon qui est saint, entre parenthèses, mis à part pour un usage précis, en l'occurrence pour le vidange de la voiture. Et nous, c'est pareil, nous sommes mis à part, nous sommes saints, nous sommes mis à part pour Dieu. Donc, aller sur l'autel, offrir nos corps, donne-moi ton cœur, mon fils. Ça, c'est l'autel. Après, ma fille, donne nos cœurs et après on reste sur l'autel et là le feu descend et on reste en feu. Et ça, c'est le besoin de l'Église. L'Église a besoin de personnes qui sont en feu. L'Église a besoin de prédicateurs qui sont en feu pour enflammer les personnes, pour toucher le cœur des personnes. Parce qu'uniquement de cœur à cœur, ça se produit. Le cœur de Dieu doit toucher notre cœur pour que nous puissions toucher le cœur des autres. L'apôtre Paul, quand il a prêché à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a touché le cœur des personnes parce que son cœur était enflammé. Le feu est venu et le feu a touché le cœur des personnes. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des flammes de feu, des langues de feu, dit la Bible. Et quand le feu vient, notre langue sera purifiée parce que notre cœur est purifié. Quand le feu vient, c'est un feu purificateur qui vient, le feu du Saint-Esprit qui purifie, qui ôte les scories, qui brûle en nous les mauvaises motivations et toutes ces choses. Et c'est vraiment, vraiment ce qu'on a besoin. Et ce feu, quand il est allumé, il faut continuer à l'entretenir et l'entretien se fait, je répète, faute de bois, il n'y a plus de feu. Cet entretien se fait par la communion avec Dieu, par la prière, par la louange, par l'adoration, par la lecture de la parole de Dieu, par notre intimité avec Dieu, par ce cœur à cœur avec Dieu. Nous allons garder le feu et pouvoir le propager. Le monde a besoin d'être enflammé, non par le feu de l'enfer, mais par le feu qui vient du ciel. Et c'est pour ça que Dieu nous utilise et ses serviteurs sont comme des flammes de feu. Et c'est pour ça que nous devons être en feu, que notre esprit soit vraiment en feu. Et là, nous pourrons mettre le feu de Dieu partout, qui n'est rien d'autre que le réveil. Voilà, je pense vraiment que ça vous a béni. On a une école biblique aussi.
de combat spirituel, une école prophétique et de combat spirituel. Je vous encourage à vous inscrire. Il y a vraiment des bons thèmes. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des réformateurs qui viennent dans cette école. Il y a énormément de messages qui vont vraiment changer, transformer votre vie. C'est des gens qui ont laissé leur vie sur l'autel. C'est des gens qui sont sortis de Babylone. C'est des gens qui annoncent vraiment le royaume de Dieu. Je vous encourage à vous inscrire. Regardez sur notre site, c'est un samedi par mois. Vous pouvez prendre aussi en différé. Merci beaucoup. Soyez tous abondamment bénis. Abonnez-vous. On se voit la semaine prochaine.